Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour notre guidance du mardi 26, oui, on est le 26 mars. Nous allons faire une petite plongée dans le tarot et l'astrologie aujourd'hui et nous allons explorer la danse entre nos sentiments et nos pensées. Je vous en dis plus tout de suite, on se retrouve immédiatement. Aujourd'hui, la Lune est opposée à Mercure, ce qui peut faire apparaître des tensions entre ce que nous ressentons et ce que nous pensons. Et ceci peut nous pousser à examiner l'alignement entre notre cœur et notre esprit. Est-ce qu'on est bien en phase entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent, pardon. Donc c'est une excellente occasion, on va dire, de devenir plus conscient de ce que nous nous racontons à l'intérieur et de la façon dont ces pensées que nous produisons et nos émotions transforment et façonnent notre expression extérieure. Un seul aspect planétaire aujourd'hui, donc c'est assez calme dans le ciel. Nous allons nous tourner vers les cartes de tarot et nous allons mettre un petit peu de lumière sur la façon de traverser cette énergie de façon optimale. La première carte que nous tirons est le roi de coupe. Donc, dans le royaume du roi de coupe, l'intelligence émotionnelle est un maître. Donc, cette carte, en fait, elle représente une personne qui a maîtrisé l'art d'équilibrer ses émotions avec son côté rationnel. Donc, dans ce contexte de lune opposée à Mercure que nous avons aujourd'hui, le 26 mars, le roi de coupe va nous conseiller de faire preuve d'empathie et de compréhension, en particulier quand nous sommes confrontés à des problèmes de communication. Donc, petit conseil pratique pour aujourd'hui, quand vous allez participer à une discussion, vous pouvez incarner le roi de coupe en prenant le temps de respirer et de vous recentrer avant de répondre. Surtout si la conversation devient un peu chargée d'émotions ou s'il y a des tensions qui se manifestent dans la conversation. Placez-vous dans une posture empathique. Essayez de comprendre des courants émotionnels qui sont en dessous, un peu invisibles, en dessous des conversations. Si quelqu'un réagit un peu vivement, réfléchissez à ce qui peut le faire réagir comme ça, à quel sentiment il ou elle peut ressentir, plutôt que de réagir simplement à ses paroles et à lui sauter dessus pour l'agresser. Okay. Donc le roi de coupe vous donne aujourd'hui comme indication et comme conseil de vraiment vous placer dans une posture d'écoute et d'empathie et de rester calme et centré dans vos émotions. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation en prenant la carte du roi de coupe si vous avez un jeu de tarot et en vous concentrant sur elle. Donc vous pouvez vous visualiser en train d'incarner ces qualités, le calme, l'empathie, la maturité émotionnelle, ou vous pouvez emporter cette carte avec vous dans votre journée aujourd'hui et réfléchir à la façon dont ces traits de caractère peuvent transformer vos relations et vos interactions aujourd'hui. La deuxième carte pour du jour est le page d'épée. Donc le page d'épée symbolise l'agilité, voilà, la vitesse, l'agilité, la rapidité dans la pensée et de la communication. Il est vif d'esprit, il est curieux, il est toujours désireux d'apprendre, il est toujours désireux d'échanger des idées. Et l'influence de la Lune, aujourd'hui, qui s'oppose à la rationalité de Mercure, va faire que ce page va nous encourager à clarifier nos pensées. Le message du page d'épée aujourd'hui, c'est clarifiez vos pensées et exprimez-vous avec précision et surtout avec honnêteté. L'épée du page, elle pointe vers le haut, vous le remarquerez. Donc ça symbolise la précision de l'intellect et l'importance de rechercher la vérité qui tranche dans nos communications. Et le ciel venteux derrière le page reflète la nature fluide des pensées et des mots et nous rappelle que la communication est un échange qui est en constante évolution, qui n'est jamais figé. Donc aujourd'hui, petit conseil pour cette journée, entraînez-vous à ressembler un petit peu au page d'épée, en tout cas à prendre son énergie, en posant des questions précises dans vos conversations afin de vous assurer qu'il y a de la clarté, que vous comprenez bien le point de vue des autres et qu'ils comprennent bien le vôtre. Et si vous vous trouvez dans une situation où les émotions vont un petit peu venir troubler votre jugement ou votre communication, prenez du recul.
arrêtez la conversation une minute, prenez un peu de recul, analysez la situation d'une façon un petit peu plus logique et obtenez ainsi, je vous le souhaite, une perspective plus claire avant de poursuivre votre conversation. Surtout si ce sont des conversations qui engagent quelque chose de votre part, comme dans les discussions professionnelles par exemple. Et enfin, nous sortons le 2 de denier aujourd'hui. Alors, le 2 de denier nous fait une demande en fait. Il nous demande d'équilibrer, de trouver un équilibre et de nous adapter. Lui, il reflète la nature dynamique de la difficulté à jongler avec plein de responsabilités ou de la difficulté à jongler avec plein d'émotions, avec des choses qui peuvent nous emmener dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Ce qui est particulièrement pertinent aujourd'hui sous l'influence de la Lune opposée à Mercure. En fait, cette carte, elle nous encourage à trouver notre rythme dans la fluctuation des énergies intellectuelles et émotionnelles qui vont être très mouvantes aujourd'hui. Généralement, il représente un personnage qui jongle avec 2 pièces de monnaie et ça symbolise cette nécessité de rester flexible et réactif face aux changements de circonstances. Donc on parle d'adaptation ici, c'est vraiment le mot qui le définit le mieux, en tout cas aujourd'hui dans ce contexte planétaire. Et le signe de l'infini qui se trouve soit autour des pièces, soit sur les pièces, suggère que cet équilibre n'est pas statique, aucun équilibre l'est, sinon c'est la mort, mais qu'il s'agit d'un processus continu et actif d'ajustement et d'alignement permanent. Donc voici quelques conseils pour utiliser l'énergie de cette carte aujourd'hui. Vous pouvez identifier un domaine de votre vie où vous vous sentez tiraillé entre des besoins émotionnels d'un côté et des besoins rationnels de l'autre. Et vous pouvez utiliser l'énergie du 2 de denier pour élaborer une stratégie qui vous permettra d'accorder à chacun, donc l'émotionnel et le rationnel, l'attention qu'il mérite, en essayant de cette façon de créer un équilibre un petit peu plus harmonieux. Et si vous devez prendre une décision aujourd'hui, tenez compte à la fois des aspects émotionnels et logiques. Ne partez pas dans l'un ou dans l'autre, ça serait en déséquilibre et ça serait aller contre les énergies de cette journée. Vous visualisez le 2 de denier en train de jongler et vous vous rappelez qu'il est possible d'honorer les deux côtés et de trouver un terrain d'entente. Même si ce n'est pas simple, c'est possible. Et pour finir, une petite réflexion. À la fin de cette journée, réfléchissez au moment où vous êtes senti en déséquilibre. Comment est-ce que vous avez réagi? Et vous pouvez noter dans votre journal ce que vous avez appris et comment vous pourriez appliquer ce message d'équilibre et d'adaptabilité du 2 de denier à l'avenir quand ce genre de situation se reproduira. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. J'espère que tout ça vous a éclairé et vous a donné plein d'outils et plein de conseils pour naviguer dans cette journée aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions ou vos réflexions dans les commentaires. Et je vous remercie de m'avoir rejoint dans ce voyage. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça éclairera votre chemin. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau tirage.